Pourquoi la trahison t'étonne-t-elle? Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Bien-aimé, tant que tu es suiveur du Christ, et même si tu n'es pas un chrétien, il y a toujours des épreuves dans la vie d'un homme, mais surtout de celui qui suit le Christ. Aujourd'hui, tu constates que ceux qui te trahissent ou bien ceux qui t'abandonnent sont des gens qui sont très proches de toi, des gens en qui tu as eu tellement confiance et tu n'as jamais imaginé que ces gens-là t'abandonneraient ou bien te trahiraient. Et pire, c'est des gens qui t'ont déjà juré que jamais cela n'arrivera. Rappelle-toi de Pierre. Pierre a dit au Seigneur qu'il était prêt à mourir avec lui. Le Seigneur lui a dit que le coq ne chanterait pas 3 fois avant qu'il ne le renie. Et c'est arrivé ou pas? Mais Pierre était quelqu'un qui était bouillant de sang, quelqu'un qui était vraiment motivé, sincèrement pour le Seigneur. Mais quand il était arrivé devant la peur de perdre aussi sa vie, malgré qu'il disait qu'il allait mourir avec le Seigneur, il s'est défilé. Donc, il faut comprendre que certaines personnes te trahiraient ou bien t'abandonneraient juste à cause de la peur. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont vos amis. Ils ne veulent pas qu'on les implique dans les mêmes situations que vous. Alors, ils vous évitent. Alors que c'était eux qui étaient chez toi matin, midi et soir. Mais prenons le cas spécial de Judas. Oui, Judas était l'enfant de la perdition qui devait trahir Jésus. Mais analysons un peu le profil de Judas. Judas était celui qui s'occupait des finances du Seigneur. Ça suppose que quoi? Il était un homme de confiance. Et même si oui, le Seigneur par l'Esprit Saint savait que Judas prenait de l'argent dans la caisse, en tout cas, on lui a laissé le rôle là et c'est un rôle de confiance. Mais plus que ça, Judas fait partie des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les 12 personnes qui ont reçu le pouvoir d'aller guérir les gens, de chasser les démons. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il faisait partie des gens qui ont eu le pouvoir de manifester la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui était avec Jésus-Christ et qui n'a pas eu d'intimité ou bien une certaine relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il était parmi les 12 qui étaient envoyés premièrement et parmi les 70 qui ont été envoyés après. Donc, il a eu le temps de voir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Malgré cela, à cause de quoi? De l'argent. Bien aimé, Judas a trahi Jésus. Est-ce qu'il faut qu'on parle de Samson qui, à cause de l'amour pour une femme, et c'est ça l'erreur que nous faisons, l'amour pour quelqu'un, l'amour physique, s'est laissé berner 2 fois par la femme. Je dis 2 fois parce que la première femme de Samson avait fait la même chose et c'est pourquoi Samson s'est séparé d'elle. Lisez les Écritures, bien-aimés, et vous verrez qu'en réalité, il avait déjà vécu ça. C'était une affaire d'énigme, une affaire de devinette. Et les Philistins, ont influencé la première femme de Samson et elle a donné le secret que Samson lui a révélé en cachette. Et c'est là que Samson s'est séparé d'elle. Mais combien de fois Dalila ne lui a pas posé la question? Et quand il a menti à Dalila, les Philistins sont venus sur lui, mais il avait toujours la force parce que ce qu'il avait dit à Dalila n'était pas vrai. Mais pourtant, Samson a continué avec cette femme-là jusqu'à ce que cette femme-là le trahisse. C'est la personne la plus proche, la personne qu'il aimait le plus, qu'il a vendue aux Philistins. Et on lui a crevé les yeux. Et finalement, il est mort. Donc, ne me dis pas que c'est telle fille qui t'a juré fidélité, tel homme qui t'a juré fidélité, ou tel ami, et c'est ma meilleure amie, ça aussi, ma meilleure amie, mon meilleur ami. C'est des choses que vous avez appris à la télé. C'est dans les feuilletons que les gens ont appris ces choses-là. Cela n'existe pas. Votre meilleur ami, c'est vous-même et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne sois pas comme Samson. Ne sois pas comme Samson. Ne sois pas bête comme Samson, s'il te plaît. Si quelqu'un a pu te trahir une fois, la personne recommencera si tu lui pardonnes. Mais le Seigneur nous dit de pardonner la personne. Mais ne soyons pas bêtes à laisser la personne encore rentrer dans notre intimité. Ça, ce serait votre faute. Et c'est l'erreur que Samson a fait. Ne sois pas étonné que ton propre frère te trahisse. Même si oui, Jacob, c'est lui qui avait la promesse. Voyez ce qu'il a fait à son grand frère. Donc, sois vigilant.
Sois vigilant dans toutes les situations, même si tu as le Christ en toi, il faut que tu utilises ton cerveau et le cœur, l'inspiration, les directives que le Saint-Esprit te donne. Mais ne sois pas étonné que les gens t'abandonnent, les gens te trahissent, parce que les gens cherchent leurs intérêts. La majorité cherche leurs intérêts. Et seuls ceux qui ont réellement le Christ en eux et qui vivent la vie du Christ peuvent rester fidèles à toi. Et si tu as quelqu'un dans ta vie comme ça, prends soin de cette personne parce que ces gens-là sont rares. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toi afin que l'esprit de discernement se manifeste en toi, afin que tu reconnaisses celui qui est un piège pour toi et que tu t'éloignes de ces gens-là, que tu arrives à éviter les pièges du diable et aussi que tu ne t'attaches pas tellement à une personne, que tu ne mettes pas ton espoir en une personne, que tu ne te confies pas trop en une personne jusqu'à ce que cette personne te trahisse et que tu aies du mal à te rétablir de cette trahison. Car nous sommes des humains et les humains, ils sont comme ça. Que Dieu te donne la force et l'intelligence nécessaires au nom du Christ notre Seigneur et Sauveur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.